Partir sur les sentiers, faire la chasse aux déchets, c'est le concept de la journée ville propre que la commune du Tesch a mise en place il y a une quinzaine d'années. Depuis, 2 fois par an, les Techois petits et grands se retrouvent sur le littoral au printemps et dans la forêt à l'automne pour nettoyer leur ville nature. Aujourd'hui, c'est la 2e journée ville propre du Tesch, organisée avec Sébastien et moi-même. Donc nous avons prévu un parcours autour du collège du Tesch. La première journée se passe plutôt le long du littoral. La deuxième journée, comme aujourd'hui, c'est plutôt à l'intérieur des terres. Et donc nous avons proposé aux habitants et à tous les volontaires de venir nettoyer la ville du Tesch. Et comme vous pouvez voir, il y a pas mal de choses qui ont été ramassées. Donc on est assez content de ça. Avec le repérage qui avait été préalablement fait par Sébastien. Alors cette journée verte, elle est faite déjà pour entretenir quand même notre patrimoine naturel, pour permettre de ramasser tous les déchets effectivement qu'on trouve, qu'on nous signale déjà régulièrement toute l'année, puisqu'on a quand même beaucoup de déchets qui sont déversés par des gens un peu pas très sérieux, on va dire. Et régulièrement, les services techniques dans l'année, on les fait intervenir pour ramasser quand même pas mal de déchets. Et 2 fois par an, donc une fois au printemps, une fois en automne, on fait effectivement un ramassage régulier. Premières années, effectivement, quand on faisait que le printemps et le ramassage du littoral, où là il nous fallait quand même une grosse benne parce qu'il y avait beaucoup de gros déchets. Et ces dernières années, c'est vrai qu'à force de le faire, on n'a pratiquement plus rien, quoi. Donc ça, c'est quand même plutôt agréable. Par contre, les chemins forestiers, je crois que malheureusement, tous les ans, on aura du boulot, quoi. En général, on a quand même beaucoup de monde. On a entre 30 et 60 personnes à peu près, oui, entre le printemps et cette période-là. C'est assez convivial quand même, parce que le côté, c'est surtout ça quand même qui est important, c'est que ça reste convivial, puisque bon, c'est quand même déjà un boulot qui est quand même pas très propre quand même, puisque bon, c'est quand même des déchets qu'on ramasse, mais ça reste un côté convivial où on se promène, en même temps on ramasse ce qu'il y a à ramasser, et puis les gens discutent entre eux. C'est une bonne occasion pour passer un bon moment, quoi. Beaucoup de motivation. Et beaucoup d'enfants aussi qui participent, que ce soit celle de printemps ou à celle d'automne, on a beaucoup d'enfants qui participent, quoi. Ça c'est quand même très sympa, quoi. Et à la fin, pour remercier en particulier les enfants, on leur remet un diplôme du geste citoyen qui est signé par monsieur le maire. Et ce qu'on va faire dans quelques minutes avec eux, avec le pot de convivialité qu'on offre à tous les bénévoles. Là, si vous voulez, si on choisit autour du collège, c'est sciemment, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de collégiens qui par inadvertance, on va dire, laissent tomber plein de choses par terre. Et là, ils se rendent compte que c'est pas joli, c'est pas simple à ramasser, que les gens prennent du temps pour faire ça. Et donc, on espère planter une petite graine qui, plus tard, fera aussi des parents responsables et des enfants qui seront susceptibles d'avoir le respect de la nature. On a ramassé les déchets dans la forêt du Tesch, qui ne sont pas responsables du tout, ceux qui les ont jetés, et qu'ils ne pensent pas à ceux qui vivront après eux. J'aime bien la couleur des arbres. L'automne, quand les feuilles tombent, et là, du coup, c'était pas très joli vu qu'il y avait plein de déchets partout. On a ramassé beaucoup de déchets, du polystyrène, du papier, des paquets de chips, des bouteilles, une note de cuisine. C'est pas très bien pour la nature. Il faut jeter les déchets dans une poubelle. On est venu accompagner de nos 2 enfants, donc ça nous a permis de leur montrer un geste citoyen et d'anticiper le fait qu'ils ne vont pas mettre eux des déchets par la suite derrière. Donc voilà, c'était surtout par rapport à eux. Et en même temps, comme c'est un secteur que je connais aussi pour la course à pied, j'aime bien pratiquer dans un endroit propre, tout simplement. Ce matin, on était dans toute la zone des équipements publics, collèges, écoles, pôles culturels, zone de sport, quartier du Burgat. Et il faut dire que c'était relativement propre. On a trouvé beaucoup de choses, bien sûr, mais pas de gros objets, plus de gazinières comme autrefois. Donc il y a quand même de plus en plus un sens du civisme et du respect de l'espace. Après, on a quelques déchargements, on voit bien, de fourgonnettes, de remorques, de travaux BTP. Et ça, c'est vraiment très regrettable. Mais sinon, tout s'est bien passé, beaucoup de bénévoles. Et puis ça complète le travail des services,
puisque dès qu'il y a de gros dépôts, les services interviennent. Et puis nous avons un service ville propre, c'est-à-dire un petit engin qui se balade toute la journée dans toutes les rues du Teche, toute la semaine, et qui ramasse tous les papiers, les canettes, et qui signale les gros encombrants. Alors il y a bien sûr le volet du nettoyage lui-même, qui est important pour que la ville reste propre, surtout une ville comme le Teche, dont le slogan est la ville de la nature. Donc ça c'est important, mais il y a aussi le volet pédagogique et le volet participation citoyenne, auquel on tient beaucoup, et c'est pour ça qu'il y a cette particularité avec les enfants qui viennent, où on leur délivre un diplôme symbolique du geste citoyen. C'est aussi une façon de sensibiliser l'ensemble des Téchois au respect du vivre ensemble. Moi, je suis toujours là sur Ville Propre, mais je suis en général toujours là sur toutes les manifestations et toutes les opérations de la ville, parce que c'est aussi une façon de montrer l'engagement de la ville dans toutes les actions qui sont menées aux côtés des citoyens. Et puis c'est l'occasion aussi de discuter avec les Téchois, d'écouter ce qu'ils ont à dire, d'expliquer quand les choses ne sont pas comprises. Et donc c'est, de mon point de vue, inhérent à la fonction de maire. Voilà, que d'être présent sur tout ce qui se passe dans la ville et de pouvoir discuter librement, tranquillement avec tous les Téchois.